Bonsoir. Bon, pour notre schéma de calcul, on va essayer de faire des longrines. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est on va essayer d'afficher ici. Vous cliquez droit, vous affichez. Donc on enlève la dalle appliquée. OK. Fermé. Donc on a 4 poutres et 4 poteaux. Donc on va essayer de copier ici cet étage. Copier. Donc on va copier l'étage -1, -1. Donc c'est en sous-sol, c'est en profondeur. Donc on fait -1. On coche ici, copier seulement les objets visibles. Faites appliquer. Donc on a notre fondation ici, mais ici on a des hauteurs de 3 mètres. Donc on va changer ce paramètre. Donc bon, étage, paramètre. Donc cet étage ici, c'est fondation, comme l'autre c'était RDC. Ici on va mettre fondation, mais hauteur on met 1,20 m par exemple. On peut mettre 1 mètre, ça dépend, on peut mettre 1,20 m, ça dépend des profondeurs du sol, du bon sol. Donc ok, vous voyez, donc c'est comme ça. Donc après on revient ici à notre plan RDC, on met afficher, on affiche la dalle, appliquer. Ok, donc on a toujours nos 4 éléments de structure. Ce qu'on va faire ici, c'est on va essayer de créer une dalle Audi 16 plus 4. Donc ici, si on prend les charges permanentes, on a une dalle Audi de 16 plus 4 qui est égale à 0,28 heures. Donc nous venons ici, matériaux par défaut. On a ici section par défaut, on a ici base des sections, base des matériaux. Donc au niveau de base des matériaux, on déroule béton ici. Donc on va ajouter un élément. Donc l'élément qu'on va ajouter ici, c'est la dalle. On met Audi 16 plus 4. Donc Audi 16 plus 4 en tonnes par mètre carré, c'est 0,28. Donc en épaisseur, c'est 0,20. Parce que 16 plus 4, c'est 0,20. Donc notre Audi 16 plus 4 en tonnes par mètre carré, 0,26. C'est bon. C'est l'élément porteur. Donc on ne va pas cocher ici. Donc OK. Donc une fois que c'est fait, on clique sur notre dalle. On va faire propriété. Propriété ici. Bon, on avait une dalle une dalle pleine de 10 cm. Donc on va changer notre dalle. Donc on va pas changer la section. On change de matériau directement. Donc on va cocher ici notre Audi 16 plus 4. Donc comme vous le voyez ici, il va affecter à notre dalle la charge que nous avons créée pour Audi 16 plus 4. Donc c'est OK. Donc c'est bon. Donc même si on clique ici, propriété, vous verrez toujours Audi 16 plus 4. Donc, mais les Audi 16 plus 4 reposent sur une seule direction. Parce que c'est des éléments qui reposent sur une seule direction. Donc pour changer la direction, il faut cliquer ici, propriété. Comme c'est un carré, bon, on va essayer de prendre la direction ici. Donc, la direction ici. Donc, vous venez option, vous cliquez sur sens de portée. Sens de portée, vous cliquez ici et vous faites cette direction. Donc, vous cliquez le parallèle ici, quoi. Donc, la poutre qui est parallèle à notre direction. Donc, ici, vous allez cocher ici, donc la direction principale du ferrage, parce que le ferrage est dans une seule sens. Le ferrage des dalles Audi, c'est dans une seule sens. Donc, vous faites OK, c'est bon. Donc, cette dalle va reposer uniquement sur ces poutres. Donc, même si on évalue la charge de ces poutres, la charge est reprise directement par ces dalles. Donc, c'est ça. Une fois fini, on va faire des charges. On va appliquer les charges. Ici, nous venons ici directement, charge surfacique. On va appliquer la charge du carrelage sur la dalle et de l'enduit sous-face. Donc, ce qui est égal à 0,145 tonnes par mètre carré. On l'applique directement sur notre dalle. On va prendre aussi d'autres charges linéaires
qui représenteront les murs sur la dalle. Donc, les murs, autour de 3 mètres, ça fait 0,71 comme ça tonnes par mètre carré. 0,71. Donc, on va appliquer directement les murs sur les poutres. Ici. Ici, on va aussi au niveau du rez-de-chaussée. On applique des murs ici, parce qu'il y a des murs. On pourrait prendre le mur ici, dessiner, mais on pourrait en même temps évaluer la charge et l'appliquer directement sur la poutre. C'est pratiquement la même chose. Donc, une fois fini, on va appliquer, j'ai complètement oublié, on va appliquer la charge d'exploitation. Donc, ici, on met charge d'exploitation. La charge d'exploitation, bon, supposons c'est une terrasse. Donc, la charge d'exploitation, c'est 0,15 tonnes par mètre carré, 0,1 une tonne par mètre carré, donc 0,1, je l'applique. Donc, j'ai choisi exploitation ici, donc je l'applique. C'est ça. Donc, c'est comme ça on applique les charges. On va ici venir option de calcul. Ici, la génération des pondérations, on enlève. La forme de descente de charge, on prend cette forme au lieu d'avoir des courbures. Ici, au niveau du sol, on a une contrainte de rupture de 2 bars, supposons. Donc, la contrainte de rupture, c'est 20 fois 3, ça fait 60. Donc, on met une contrainte de 60. Donc, si on avait une contrainte de rupture de 1,5 bar, si on avait une contrainte admissible de 1,5 bar, on prendrait 15 fois 3, ça fait 45. Donc, ici, on a une contrainte admissible de 2 bars, donc on met 60. Donc, le dimensionnement aussi des éléments, vous pouvez ici paramètres généraux. Vous venez au niveau des poutres, vous pouvez choisir des HA500, ça dépend de vous, ou bien de fixer, ou bien de laisser comme ça. Vous pouvez aussi venir au niveau des semelles, c'est très intéressant ici, au niveau des semelles, d'ouvrir, au lieu de fixer, de laisser les semelles, parce que les semelles vont varier en fonction de la charge qu'elles reçoivent et de la contrainte admissible du sol. Ok. Donc, ok. Donc, au niveau, comment on va faire les pondérations? Donc, on vient ici, les combinaisons. Donc, on a poids propre 1,35, c'est au niveau de l'ELU ici. Donc, on sélectionne. On vient au niveau de l'ELS. Ici, on fait nouvelle parce qu'il y a un coefficient égal à 1. Appliqué. Donc, on applique. Donc, on applique directement. Donc, on a notre ELU qui est égal à 1,35G plus 1,5Q et notre ELS ici qui est égal à 1G plus Q. Donc, on applique, on fait OK. Donc, c'est OK. On va directement ici, calcul de la structure entière. Donc, on a enlevé génération des pondérations. On fait calculer. Vous voyez. Donc, c'est calculé.